Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ICI TV. Au programme ce soir, ça y est, les salaires sont tombés pour les 7 vice-présidents et le président de la communauté d'agglomération du Gap-en-Sée. Le premier conseil communautaire se tenait hier. Le point complet en tout début de journal. Opération Avalanche menée aujourd'hui en Uba. Yannick Berger est allé à la rencontre des secouristes chercheurs. Et puis, zoom en fin d'édition sur le rallye de Monte-Carlo. Nous sommes à J-6. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce vendredi dans les Alpes du Sud et le soleil qui sera bien présent. Allez, avant de développer ce journal, une information. La colère monte chez les distributeurs de bricolage. Des entrepreneurs gap-en-sée ont décidé de signer une lettre pour s'opposer à la venue du Brico-Dépôt à Tallard. La CDAC doit se réunir le 27 janvier prochain pour acter la venue de ce hard discount du bricolage. Le point complet, Samir Mathieu. Ils sont tous main dans la main, les enseignes de bricolage, les vendeurs de matériaux. Ils s'opposent à l'arrivée du Brico-Dépôt à Tallard. Le hard discount du bricolage n'a jamais fait l'unanimité. Le 27 janvier prochain, il doit passer devant la CDAC en préfecture pour être validé par les élus. Les enseignes de bricolage souhaitent donc mettre la pression. Ils sont une quinzaine à avoir signé un courrier. On y trouve Monsieur Bricolage, la SAMC, les Hommes en Bleu, l'entreprise Andretti ou encore Big Mat Matériaux. Pour eux, si le Brico-Dépôt de Tallard débarque, l'emploi de leurs salariés est menacé. Sans parler des marges, selon l'un des entrepreneurs signataires, Brico-Dépôt est une firme multinationale qui tirerait un maximum sur les marges. Selon ce même entrepreneur, la mairie de Gap a apporté son soutien à ces entreprises. À l'inverse, évidemment, de la mairie de Tallard. Voilà qui devrait animer les débats avant le 27 janvier prochain. 1 250 € bruts pour les 7 vice-présidents, 1 400 € bruts pour le président Roger Didier. Hier soir se tenait le premier conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Gap-en-Sée qui regroupe, je vous le rappelle, Pellotier, La Fraissinouse et Gap. Alors des sommes jugées trop importantes pour l'opposant Jean-Claude Ayrault. Écoutez cet échange. Ce qui est déjà gênant dans cette délibération, c'est qu'il n'y a pas les montants. En ce qui concerne les vice-présidents, le montant que peut percevoir un vice-président est de 1 254 € bruts. Et le montant que peut percevoir un président est de 3 421 € bruts. Et en ce qui me concerne, je n'ai pas calculé cela en fonction de critères qui étaient imposés en matière d'écrêtement, par exemple, mais bien évidemment par rapport à ce que j'ai déjà comme indemnité. J'ai considéré que je n'avais pas à demander plus que ça. Tout le monde l'a reconnu dans cet hémicycle et je pense que personne ne le contestera. La communauté d'agglomération que nous avons mis en place, pour multiples raisons, que nous connaissons bien, nous avons eu l'occasion d'en débattre, n'est pas la communauté d'agglomération que nous aurions tous souhaité. C'est-à-dire que c'est une communauté d'agglomération à minima, puisqu'il fallait qu'au 1er janvier de cette année, que la ville de Gap ne soit plus isolée, c'est le cas, donc on est dans les clous de la loi. Ceci étant, cette communauté d'agglomération est vraiment pas à la hauteur de nos ambitions et à la hauteur de ce qu'on pouvait atteindre au niveau de nos différents conseils municipaux. Donc je considère que, bien qu'il soit normal, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de verser des indemnités au vice-président et au président, je considère qu'il est tout à fait illogique qu'on applique le taux maximum de l'indice 1015, étant donné justement que cette communauté d'agglomération n'est pas du tout à la taille de ce qu'on aurait pu imaginer. Bien entendu, on peut toujours dire « vous auriez pu ne pas la prendre au maximum », etc. Écoutez, nous fonctionnons comme ça. Je mets ça devant l'ensemble de nos collègues réunis ce soir, mais je considère que 1 254 € bruts, eh bien, avec le travail qu'il y aura à effectuer, ce n'est pas quelque chose que nous volerons dans la poche de nos contribuables. Voilà. Alors Jean-Claude Ayrault, qui est également candidat aux élections municipales à Gap en mars prochain, était notre invité ce midi sur l'antenne de d'ICI Radio. Et il est revenu sur le salaire global de Roger Didier, qu'il estime à plus de 7 000 € bruts
par mois. Écoutez-le. Là, c'est pas raisonnable. En plus, Roger Didier, il va percevoir 7 000 € par mois. 7 000 € par mois. Si on cumule son indemnité de maire, son indemnité de conseiller général, vice-président du conseil général, et maintenant son indemnité de président de la communauté de communes. Donc moi, je considère qu'il faut être indemnisé, mais à hauteur de 7 000 € par mois, quand aujourd'hui une partie de la population est en crise, vit avec en dessous du seuil de pauvreté, avec 800 € par mois, je pense que nous, élus, on doit montrer l'exemple. Et personnellement, je serais assez d'avis de plafonner les indemnités pour les gens qui cumulent à pas au-delà de 4 000 €. Allez, on continue ce journal avec un fait divers qui vient de tomber. 2,58 grammes d'alcool par litre de sang. Un Gapençais de 62 ans a fêté son anniversaire mardi. À 16h50, il a été interpellé non loin de l'Intermarché de Gap. L'homme est reparti à pied avec une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Tout autre sujet maintenant, opération Avalanche ce matin à l'Arche en Ubaye, une opération conjointement menée par le PGHM de Josier et les responsables du site nordique de l'Arche. Reportage sur place, Annick Berger. 9h30, col de l'Arche, ce jeudi matin, une avalanche emporte 4 randonneurs. C'est le scénario mis en place par le peloton de gendarmerie de haute montagne de Josier dans les Alpes de Haute-Provence. Une matinée d'entraînement pour les secouristes du PGHM. Le scénario il est très simple, ça reflète bien une alerte concrète qu'on a reçue au PGHM ce matin. Il y a un groupe de randonneurs en raquette qui a été pris dans une coulée de neige au niveau du col de l'Arche. Donc parmi eux, il y a un indemne qui a réussi à donner l'alerte et il y avait 4 personnes ensevelies. Donc nous, nous sommes intervenus en terrestre, sans moyens héliportés, et on arrive ici et on trouve ce terrain d'avalanche sur lequel on va trouver les 4 personnes qui ont été ensevelies. La première chose qu'il faut faire, c'est écouter. D'accord ? On fait silence, on écoute. C'est pas toujours évident quand il y a du monde comme ça, mais si on est témoin dans les premiers maillons de la chaîne, on écoute. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être une personne qui se plaint, qui geint quelque part, et on peut l'entendre. Une journée également de formation pour les responsables du domaine skiable de l'Arche. Recherche avec Harvard, écho, chien d'avalanche et sondage. Tout est passé en revue en ce début de saison hivernale pour tenter de préparer au mieux les professionnels de la montagne à un drame. L'idée, c'était d'organiser un exercice d'avalanche pour garder les réflexes, garder les bonnes habitudes. Le PGHM font ça régulièrement, nous moins souvent. Donc ça permet à tout le personnel du site nordique de pratiquer un petit peu et de se remettre un petit peu dans le bain. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on se met en sondage. En fait, le but, c'est de faire un sondage escargot, partir petit et ouvrir. Pour essayer de retrouver la victime. Et chaque mois, 2 entraînements de ce type sont organisés dans les stations et avec les professionnels de la montagne. Car les avalanches provoquent chaque année des drames dans les Alpes du Sud. L'an passé, 11 personnes ont perdu la vie dans des avalanches. Valoriser une énergie renouvelable, c'est le leitmotiv de la municipalité de Briançon qui présentait hier les grands travaux de sa future chaufferie à bois devant les entreprises qui ont remporté l'appel d'offres. Alors les travaux devraient débuter cet été pour une mise en marche de la chaufferie en octobre 2015. La chaufferie sera approvisionnée de 60% de bois et de 30% de déchets industriels. Un nouvel engagement donc pour l'avenir de la planète et pour le bien du porte-monnaie, comme s'est félicité Gérard Fromm, le maire de Briançon. À partir du moment où on a une chaufferie pour tout un quartier, pour toutes des organismes comme les offices de HLM, comme l'hôpital, comme Rhône-Azur, comme tout un tas de structures qui sont dévoreuses d'énergie, il y a une seule chaufferie. Donc au lieu de multiplier les chaudières, il y a une seule chaudière. Et cette chaudière alimente l'ensemble des structures. Le bois coûte beaucoup moins cher, donc à la sortie, économie d'investissement, économie de fonctionnement. Parce que Briançon se doit d'être exemplaire et donc à la fois l'exemplarité, à la fois la volonté d'être devant, c'est ce qui nous a poussé à réaliser ça et puis mettre au service des Briançonnais une source d'énergie pas chère parce que nous sommes dans une région froide et où l'énergie est un élément indispensable et donc il y a un coût et qu'aujourd'hui ce coût quelquefois il grève beaucoup les revenus des ménages. Poursuivons dans la chaufferie à bois avec celle du Chicas. L'hôpital de Gap
qui était inauguré aujourd'hui en grande pompe. En plus, le bois utilisé vient des Alpes du Sud. Reportage d'ici TV. Au Chicas, ça chauffe, mais cela ne dérange personne. Au contraire, la chaudière bois du centre hospitalier des Alpes du Sud a été inaugurée aujourd'hui. En tout, ce sont 3000 tonnes de bois qui seront brûlées chaque année pour chauffer l'ensemble de l'établissement. Ce bois est puisé dans des forêts situées dans un rayon de 50 km de l'hôpital, une matière première essentielle dans le développement durable. Le bois, c'est une filière qu'il faut redécouvrir en France. Qui est soutenu largement par l'État et les pouvoirs publics d'une façon générale. Il y a une place depuis quelques années. J'ai envie de dire, c'est pourquoi utilisons-nous jusqu'à présent des ressources fossiles qu'on importe alors qu'on a à disposition finalement une ressource qu'on n'utilise pas. Et c'est comme ça qu'il faut voir la question. Utiliser la filière bois aujourd'hui, c'est de l'emploi. C'est lutter contre le déficit commercial de la France. C'est bien entendu d'un point de vue environnemental beaucoup moins émetteur de gaz, c'est pas émetteur en gaz à effet de serre. Donc ça a que des avantages quand c'est bien fait. Hein. Et ce type de projet, notamment sur un département comme les Hautes-Alpes, qui est un département qui dispose d'une ressource en bois importante et qui est à ce jour est encore sous-utilisée, eh bien ça ne peut être qu'un projet exemplaire. L'environnement, c'est bien, mais en optant pour le bois, le Chicas pense aussi aux économies. Sur le long terme, le centre hospitalier des Alpes du Sud devrait être gagnant. Il y a aussi un bilan économique qui a été fait. Nous n'aurions pas pu nous permettre malheureusement de prendre cette option bois si elle n'avait pas été aussi, non seulement écologiquement intéressante, mais économiquement intéressante. Donc c'est grâce à ce bilan globalement positif qu'on a pu faire le choix et effectivement être un peu novateur. Mais c'est vrai qu'on bénéficie aussi de nos nombreuses forêts, de la proximité de la forêt. Inaugurée aujourd'hui, cette chaudière à bois est déjà en service depuis mars 2012. Coût total du projet estimé à environ 2 millions d'euros. Sport maintenant et J-6 avant le retour du Monte-Carlo dans notre département. Il sera à Châteauvieux à partir de mercredi prochain. On a reçu une photo cet après-midi, tenez, celle de la voiture de Seb Ogier pour les essais du week-end. Regardez, elle nous est parvenue. En plus, il paraît qu'il a mis le chiffre 05, le département, son département, à la fin de sa plaque d'immatriculation. Alors, le rallye de Monte-Carlo, ce sont de belles histoires, comme celle de Nicolas Resseguer, pilote, et Jonathan Arnaud, copilote, qui se sont engagés sur le 82e rallye de Monte-Carlo. Mais pour cette édition, il court sous les couleurs de l'association Vaincre la mucoviscidose. Et suite à des problèmes de santé de sa fille, Jonathan Arnaud ne va pas pouvoir participer au rallye. C'est Thierry Giraud qui prend la relève pour disputer le Monte-Carlo. Écoutez Jonathan Arnaud. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc c'est vrai que on court ensemble avec Nicolas, donc comme on disait depuis 4-5 ans. Donc notre cause, vaincre la mucoviscidose, c'est aussi le fait que moi j'ai toujours été touché par cette maladie avec ma petite fille. Voilà. Donc bien évidemment, je devais faire le rallye jusqu'à maintenant. Et suite à des petits soucis de santé de ma fille, justement à cause de cette maladie, je dois m'absenter. Je devais m'absenter. Donc du coup, le premier raisonnement de Nicolas a été de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on n'arrête pas? Après, on a mis en place avec les gens de l'association Vaincre la mucoviscidose sur le département, qui est vraiment très moteur dans toutes ces démarches-là pour l'association. On s'est dit on va pas arrêter. Donc on a fait des actions, on va faire des actions sur le parc d'assistance. On va faire une tombola. Il fallait pas arrêter ce beau mouvement. Il fallait pas arrêter. On termine ce journal avec la traditionnelle série des vœux. Ça y est, ça a débuté. Victor Berenguel, maire de Savines-le-Lac, a présenté les siens il y a quelques jours à la population. Il n'a pas officialisé sa candidature à sa propre succession. Reportage signé Élodie Pépin. Bonne année à vous aussi. Accueillis par une bise, les Savinois et Savinoises ont répondu présents à l'invitation de Victor Berenguel, le maire. Et c'est devant une salle comble qu'il a prononcé son discours axé sur le passé et le moderne. Cette inscription dans la modernité, en effet, nous la voulons raisonnée, nous la voulons durable. Les Savinois ont apprécié le discours, mais aussi la soirée, qui est une occasion de pouvoir tous se retrouver. Savines, c'est assez
c'est une commune assez éclatée, il y en a de tous les côtés du lac. Et nous, c'est l'occasion de voir un petit peu tous les gens qu'on ne rencontre pas forcément dans l'année, quoi. Ça se passe bien sur Savines, alors que pour moi, c'est que ça faudrait que ça continue, quoi. Il n'y a pas de problème majeur dans le village, donc on est tranquille. Alors, vœux de bonne année, certes, mais dans toutes les têtes, il y avait aussi l'échéance des élections municipales qui arrivent. Mais à cette question, c'est bien sûr la discrétion qui prime. Le principe, le devoir républicain nous interdit de détailler ou de dire qu'on est candidat ou pas candidat. Peu importe. Aujourd'hui, c'était une grande fête. Voyez-vous, il y a plus de 350 personnes dans la salle. Les Savinois se retrouvent, tout le monde est là, tout le monde participe. Et bien ça, voyez-vous, c'est une satisfaction pour le maire, mais également pour les élus qui sont à mes côtés, ce qui prouve que finalement, les élus, nous avons bien travaillé. L'actualité d'ici est à présent terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel ce soir. Première victoire pour Dieudonné contre la circulaire Valls. L'humoriste peut finalement jouer son spectacle jeudi soir à Nantes, le tribunal administratif ayant suspendu l'interdiction préfectorale. Manuel Valls a immédiatement saisi le Conseil d'État pour faire appel. Prochaine étape, Tours vendredi puis Orléans samedi. Les pays voisins de la Centrafrique sont réunis en sommet extraordinaire au Tchad avec 2 objectifs. Interpeller le président Jotodia sur les violences interreligieuses et renforcer la force africaine pour stabiliser le pays. La France a d'ores et déjà prévenu qu'elle ne prévoyait pas d'envoyer de renforts aux 1600 soldats présents sur le terrain. Près de 1200 postes supprimés sur 3400, c'est ce qu'ont annoncé les repreneurs de la Redoute en comité d'entreprise. Mais sur ces suppressions de postes, la moitié seulement seront des départs contraints, ils s'y engagent. Le reste devrait se répartir entre départs volontaires et départs en retraite. L'usage médical du cannabis pour la première fois autorisé en France. Un spray buccal à base d'extrait de plants de cannabis a obtenu son autorisation de mise sur le marché, ouvrant la voie à sa commercialisation. Déjà disponible en Allemagne et au Royaume-Uni, il est destiné à des patients atteints de sclérose en plaques pour soulager les contractures sévères. Le Festival de Cannes pourrait bien avoir trouvé son nouveau patron. L'ancien président de Canal+, Pierre Lescure, devrait succéder à Gilles Jacob, 83 ans après la prochaine édition en mai. C'est ce qu'affirme Jérôme Clément, lui aussi prétendant au poste. Une information pour l'instant non confirmée par le principal intéressé et l'organisation du festival. L'actualité d'ici et d'ailleurs est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous dans une dizaine de minutes pour un rappel de l'information. Excellente soirée sur d'ici TV. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr